Bonjour Johanna, Bonjour Jean-Marc. comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, merci. Merci de m'avoir Voilà. invité. Avec très très grand plaisir. Donc aujourd'hui je t'ai invité spécialement parce que je voulais qu'on puisse parler ensemble d'un sujet qui est très d'actualité. Donc pour les gens qui savent, évidemment, nous sommes tous en confinement. C'est une évidence. Alors, nous sommes thérapeutes. Je te demanderai de me présenter évidemment ce que tu fais. Donc, nous sommes tous les deux thérapeutes médecine douce, médecine émotionnelle, avec chacun ses spécialités. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où nos cabinets sont fermés et où on ne peut pas techniquement être en rencontre personnelle avec les personnes. Les questions qui se sont posées et peut-être qui continuent à se poser sont de savoir est-ce qu'on peut pratiquer? Si oui, jusqu'où peut-on pratiquer? Qu'est-ce que l'on peut pratiquer et quels seraient les outils que l'on pourrait utiliser et qui pourraient être efficaces dans tout ça? Hmm. Voilà un peu le programme. Donc, je vais te laisser nous parler un peu de toi. Et puis après, je parlerai brièvement aussi de ce que je fais et on pourra rentrer dans cette conversation. Hmm. Effectivement, on est en plein milieu du confinement. Donc, on est le 24 avril 2020, en plein milieu du confinement. C'est une situation insolite pour tout le monde. Elle est insolite pour notre 21e siècle, mais j'ose dire aussi qu'elle est insolite pour l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas? Et ça me rappelle un tout petit peu des histoires de l'Atlantide, le Vésuve qui a anéanti toute une population du côté de Pompéi. Donc effectivement, ce sont des temps difficiles, délicats, que les gens peuvent vivre bien ou un peu moins bien, voire pas bien du tout. Et nous, effectivement, en tant que thérapeutes, nous devons être davantage à l'écoute et présents pour aider toutes ces personnes qui sont en difficulté et en souffrance. Personnellement, je suis praticienne en psychologie énergétique clinique et art thérapeute. En psychologie énergétique clinique, je pratique l'EFT, Emotional Freedom Techniques, qui traduit en français signifie technique de libération émotionnelle. Je pratique aussi le Matrix Reimprinting, qui est une très belle forme de, de soigner les gens, d'aider les gens, que j'aime particulièrement et qui tire ses racines de l'EFT. J'utilise aussi la logosynthèse, qui est un soin qui se fait à travers le pouvoir des mots, qui a été inventé et développé par William Lammers les années 2005, en sachant que le FT a été développé par Gary Craig les années 90-2000. Et bien sûr, j'utilise l'art-thérapie. Voilà. D'accord, oui, c'est un Mhm. sacré programme. Euh, donc effectivement, je te rejoins que la situation est un petit peu compliquée. Moi, je ne remonte pas jusqu'à Pompéi, hein, je reste dans dans notre année 2020. Mhm. Euh, ce qui, on va pas rentrer. Je pense que tout le monde sait exactement de quoi il en retourne. Donc pour faire simple, pour ma part, je suis donc coach professionnel spécialisé chez les hauts potentiels intellectuels qu'on appelle aussi les zèbres, les surdoués. Mais je travaille aussi beaucoup autour des maladies avec des outils comme l'EFT que tu as bien pu préciser, et puis aussi d'autres outils comme l'hypnose, le magnétisme. Je travaille aussi avec du neurofeedback dynamique. Bon, voilà. Et d'un autre côté, je suis aussi formateur et je suis aussi conférencier. Voilà, comme ça, tout ça c'est dit. On va essayer de rentrer dans ce sujet incroyable, parce que bon, effectivement, il y a beaucoup de gens qui, comme tu l'as précisé avec beaucoup de justesse, qui sont pris dans ce confinement et qui subissent une forme d'attaque, une attaque non pas simplement du virus, mais aussi une attaque émotionnelle, une attaque Mhm. psychologique,
qui est en réalité en fait la face cachée de l'iceberg. Et cette face cachée de l'iceberg, elle est terrible parce qu'on parle énormément du Covid-19 sur les informations encore et encore, et ça circule. Et puis, il y a un petit article comme ça qui passe de temps en temps pour dire que les gens vont pas très bien dans un Psychologie Magazine ou peut-être comme ça. Alors qu'en réalité, c'est vraiment, je crois, le nerf de la guerre. Et au-delà de tout ça, on a des personnes qu'on suivait déjà et qu'on doit continuer à suivre. Et ça aussi, ça fait partie un peu du challenge. Mais la question, c'est avec ce que l'on pratique, ce que tu as décrit de ton côté, par exemple l'art-thérapie, est-ce que tu peux pratiquer et puis comment est-ce que tu peux continuer à pratiquer sans voir les gens? Effectivement, l'art-thérapie, c'est un peu difficile vu qu'on utilise du papier, des crayons, voire de l'aquarelle et un verre d'eau, bien évidemment avec les pinceaux. C'est pas évident, c'est pas évident. Actuellement, moi, je travaille par Skype, principalement par Skype. Et quand la connexion par Skype ne peut pas se faire, ça m'est déjà arrivé. Et si le besoin, parce que l'anxiété du client est vraiment très présente, on essaie de travailler par WhatsApp. WhatsApp Par par les contre, messages ou WhatsApp vidéo? WhatsApp vidéo, merci de l'avoir précisé. Bien évidemment, on peut aussi travailler via Zoom, hein, c'est très bien Zoom, d'ailleurs ce qu'on fait là actuellement tous les deux durant cette... C'est sympa, je me trouve presque beau. Excellent, excellent. Et moi, ce que je peux dire, depuis le confinement, je travaille donc avec mes patients à travers Matrix, avec le Matrix, logosynthèse, l'EFT, donc tout ce qui est psychologie énergétique clinique. Ça se travaille très très bien, on obtient de très bons résultats, c'est pratiquement les mêmes résultats qu'en cabinet. C'est quoi la différence que tu as pu noter? La seule différence, c'est que nous sommes à travers un écran et Oui, qu'il faut effectivement avoir une très très bonne connexion Internet, une excellente image, un excellent son, une excellente luminosité. Voilà. Ça veut dire d'accord. qu'aujourd'hui, nous sommes 13h06. Il y a beaucoup de lumière dans mon appartement, mais j'ai quand même une lumière d'allumée derrière moi et aussi une devant, Donc c'est un de conseil que tu manière à ce pourrais… qu'on puisse voir le regard, D'accord. effectivement. Donc, c'est le conseil que tu pourrais donner en fait à tous les thérapeutes quand vous pratiquez par le biais de ces outils, c'est de bien vérifier que les connexions Internet sont bonnes, de bien vérifier que le son est bon et que Oui, l'image est bonne pour avoir des résultats les plus probants possibles. absolument. D'accord. Voilà, Et c'est les conditions sine qua non. d'accord. Sinon, en termes d'organisation, ça En se termes passe. d'organisation, ou on contacte la personne à l'heure fixée, hein, n'est-ce pas? Et puis, bon, la connexion est très simple, est très simple. C'est moi d'habitude qui appelle. Ouais. J'appelle la personne, elle répond et puis on fait tout ça à travers la vidéo par Skype. Alors, pour ceux qui connaissent, qui suivent les thérapies, même pour ceux qui aujourd'hui n'en suivent pas, pour peut-être nos thérapeutes qui nous suivent, la question est la suivante, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup, et ça tu l'as vécu, tu l'as vu et tu l'as vécu, on parle énormément d'intentionnalité dans tout ce que l'on fait. Donc, dans le l'EFT, je sais que c'est très présent, dans l'hypnose et toutes les méthodes comme le coaching, l'intentionnalité est très forte. La question qui peut se poser, donc effectivement, de la même façon que toi, j'utilise les mêmes outils, les WhatsApp, les FaceTime, etc. Et j'ai aussi des résultats très sympathiques. Là, la question vraiment qui se pose, c'est est-ce que l'intentionnalité peut passer à travers un média comme celui-là? Parce que j'ai quelques réponses et je pourrais en faire part, mais je voulais voir si toi, de ton côté, comment est-ce que tu ressens ça? Parce que l'intentionnalité, c'est quand même une bonne partie de la guérison. Tu entends quoi par internet? Parce que Intentionnalité, c'est hmm, l'intention
du thérapeute, c'est-à-dire les ondes qu'il envoie, qui sont des ondes Oui. de volonté de guérir et d'accompagner. Ça fait partie de la bienveillance, ça fait partie Mhm. aussi des connexions qui peuvent s'établir, puisqu'on parlait vraiment d'une différence entre être en face à face et Mhm. être finalement décalé par un réseau et des ondes Eh internes. bien, justement, la, une bonne connexion Internet, je reviens, au risque de me répéter, une bonne connexion Internet est primordiale parce que justement, on a besoin de l'image, d'une excellente image et d'un excellent son. La luminosité encore, parce qu'effectivement, comme il y a un écran qui nous sépare, c'est bien de pouvoir regarder et voir les yeux de la personne qui est en face de nous, son regard, son expression, sa gestuelle. Et ce qui est important aussi, c'est le ton de la voix et l'écoute. Donc évidemment, le ton de la voix, ça passe à travers le son, un Oui, excellent son, tout à fait. et le regard, la gestuelle, la communication sans les mots, comme Mhm. passe aussi à travers l'image. Et ça, c'est très important. D'accord. Ne pas perdre la personne parce que l'image est mauvaise ou parce que le son laisse à désirer. Alors, je partage à 100% ce que tu viens de dire et je te remercie de repréciser. La question que je pose, donc là, tu parles du verbal et du paraverbal finalement. Euh, Du moi, moi, non-verbal, oui. non, du para. Le para, Mm. le son, etc. Moi, Mm. moi, je voudrais parler en fait du non-verbal, Oui, c'est-à-dire des choses inconscientes qui se passent et qui se passent dans la même pièce finalement que les personnes. Est-ce que cette partie-là, cette zone qu'on ne connaît pas forcément très très bien, a toute son efficacité et passe à travers les ondes de l'internet pour arriver en face de la personne. Alors oui. c'est peut-être c'est une question un peu voilà un peu exotique, mais bon c'est quelque chose qui m'interpelle. Je vais essayer de répondre à ta question. Euh, je dis bien, je vais essayer. Euh, en travail, nous sommes énergie. Et dans la psychologie énergétique clinique, on utilise cette énergie. Avant tout, nous sommes énergie. Et bien évidemment que euh, cette énergie-là se transmet. En psychologie énergétique, on travaille avec beaucoup d'outils, mais le dénominateur commun, c'est qu'on arrive à un point qui est celui de l'instant présent et tout se passe dans l'instant présent au niveau de la physique quantique. Donc là, qu'on soit à 100 mètres ou à 10 000 kilomètres, la distance n'a aucune importance. D'accord. Voilà, si je peux dire en quelques mots. Voilà, exactement. Bon, moi, si je puis me permettre, Hmm. je vais compléter tout ça. Voilà, tout simplement. Non, là, c'est le direct du live. J'ai mon fils là qui va nous faire une interruption avec son super robot Lego. Euh, Hmm. je crois que je viens d'éviter une interruption de la vidéo. Donc, pour revenir au sujet, j'ai j'ai des choses qui peuvent apporter quelque chose de concret à tout ça. Comme j'ai dit, je pratique du magnétisme. Alors, le magnétisme, bon, je l'applique. Bon, ça peut être mal au dos, ça peut être des énergies négatives à faire sortir. Je vous passe coupe-feu, etc. Et j'ai pu tester et vraiment incroyablement avec deux personnes. J'ai testé avec une personne uniquement en WhatsApp message, mais c'est une personne que je connais, c'est une personne que j'ai rencontrée, c'est une personne que je traitais déjà. Et ça marche extrêmement bien. Et donc là, il n'y a ni vidéo, ni contact, quoi que ce soit. C'est uniquement par message WhatsApp. Et la deuxième personne, c'est un cas incroyable
C'est arrivé il y a 2 jours. Il y a 2 jours, oui, c'est ça, il y a 2 jours. C'est une femme qui est en souffrance pour X ou Y raison. On ne va pas développer ce cas-là. Et elle avait des maux, mal au dos, mal nerf sciatique. Et j'ai dit, bon, je vais essayer. Alors, évidemment, il y a eu un contact téléphonique puisqu'on on se parlait au téléphone. Mais par contre, je ne l'ai jamais rencontré. Vraiment, je ne l'ai jamais rencontré. Et j'ai testé en me disant, si ça marche, c'est fou parce que voilà, j'ai jamais pu établir de contact et de lien avec la personne auparavant. Et ça a fonctionné. C'est Mmh. complètement dingue. D'ailleurs, il faudrait que j'ai, entre guillemets, l'opportunité de retester parce que même moi, ça me semble complètement incroyable. Parce que Mmh. même on dit on connecte, ok, c'est très bien, on connecte, mais faut viser juste, quoi. Je veux dire, si c'est à la voisine qu'on enlève le mal de dos et qu'elle a pas mal au dos, c'est embêtant. Mmh. Donc voilà, ça c'est un témoignage et je vous assure, ça s'est passé il y a 48 heures. J'étais comme un fou. Je dit, mais voilà, finalement, alors je suis extrêmement, mais vraiment, vraiment, extrêmement fervent des relations de proximité. Je connais tous les bienfaits du fait de se rencontrer, de parler, de se voir. Mais là, j'étais bluffé, réellement bluffé, parce que l'on est capable de faire, tout simplement par le fait de véhiculer des ondes, que ce soit des ondes sonores ou des ondes visuelles avec les outils Mmh. Internet qu'on possède actuellement. Mmh. Voilà, c'était pour le témoignage. Magnifique. Voilà. Alors, donc, tu me disais que l'art-thérapie, c'était quelque chose que tu ne pouvais pas pratiquer, évidemment, puisqu'on a besoin de se voir. Est-ce que pour toi, il y a d'autres disciplines qui, aujourd'hui, doivent être un peu mises de côté dans la bibliothèque en attendant de ressortir ces bons… En ce qui me concerne, non. Par rapport aux disciplines que moi, je connais et par rapport aux outils que moi j'utilise, je pourrais dire que je peux utiliser pratiquement tout. Dernièrement, j'ai essayé de faire l'art-thérapie à travers Skype Oui, parce que dû au confinement, on ne pouvait pas faire autrement oui, et que je pensais que ça allait pouvoir faire beaucoup de bien à une de mes clientes. Et effectivement, on a eu de très beaux résultats. Peut-être pas aussi magnifiques ou pas aussi, quoi qu'un résultat magnifique, ça veut rien dire. Peut-être différent que si ça aurait été en cabinet, mais la personne avait le verre d'eau, avait les pinceaux, avait le papier, avait les crayons et j'ai pu la guider de loin sans la guider parce que finalement, c'est le subconscient qui travaille sur la feuille de papier. Moi, j'ai rien à faire bien sûr. à part être présente. D'accord. Et Et ça, le travail a pu vraiment se faire. d'accord. Est-ce qu'il s'est fait de la même manière qu'en présentiel? C'est trop tôt pour le dire. C'était la première fois que j'avais fait ça. J'aurais jamais pensé le faire auparavant. C'est ce confinement qui m'a amené à, à, à être souple dans ma manière de travailler et et à m'adapter. Et finalement, c'est une sorte de créativité qui est venue comme ça, en me disant, bon, bah voilà, il faut oser, il faut essayer, bien sûr sans mettre son client en danger, Bien sûr. mais il y a des moments où il faut essayer. On ne peut pas rester comme ça dans des acquis qui ne peuvent plus, pardon, qui peuvent plus s'appliquer dans, C'est dans le l'émotion. confinement. Voilà, c'est un chat dans la gorge. C'est pas mon chat E.T. qui est à côté, c'est un autre. D'accord. Alors, il y a deux choses qui viennent à l'esprit et qui m'interpellent. Donc, je pensais aux personnes qui, alors c'est deux catégories différentes, personnes qui pratiquent l'hypnose. Donc c'est aussi mon cas. Tu Oui. parlais très justement et tu soulèves un point qui est crucial, c'est de dire que
physiquement, tu ne peux pas intervenir. Non, C'est-à-dire que tu as la potentialité de risque est très forte et tu as raison encore oui. de préciser qu'il faut une bonne connexion Internet et puis il faut surtout que le fournisseur d'accès ne nous la coupe pas Ah, au moment, j'insiste. au moment où. Mais ça Mm. relève d'autres choses. C'est Euh, la condition sine qua non pour voilà. travailler. C'est la condition sine qua non. Euh, une excellente connexion Wi-Fi Mais ou alors les Internet risques, anyhow. voilà, c'est ça. Les risques, par exemple, admettons que je fasse une séance d'hypnose à quelqu'un et boum, le truc coupe. C'est embêtant, on ne peut pas laisser des gens en plan. On Mm. a vu ensemble sur le FT, de la même façon, on range ça dans la boîte à outils qu'on ressort la prochaine fois. Mais si ça coupe sans ranger dans la boîte à outils, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a Mm. un risque potentiel pour le client patient? Faut-il le faire? Faut-il pas le faire? Comment est-ce qu'on peut Personnellement, je ne connais pas l'hypnose, hein. Donc je ne peux pas pour parler l'FT, par exemple, que tu maîtrises pour parfaitement? l'hypnose. Par contre, je peux parler pour le FT. Le FT, ça peut aller très bien. Là où ça peut pas aller, c'est quand on est en matrice, dans la matrice, hein, matrice stream. Non, ça peut pas le faire. Donc, il faut vraiment s'assurer que le client a bien compris l'importance de la connexion, que si on doute sur la connexion ou dès le départ ou dès les premières 5-10 minutes, on voit que la connexion laisse, voilà, elle n'est pas trop bonne. Dans ce cas, moi, je préfère arrêter là et lui proposer de continuer cette séance par WhatsApp. WhatsApp est très fiable, hein. D'accord. Et si vraiment c'est très, très important pour le client parce qu'il est dans un état d'anxiété ou autre état et qu'on ne peut pas le laisser comme ça, on continue via le téléphone. Ça, c'est très important. D'accord, Mais donc le moi, téléphone aussi fonctionne, hein. voilà. Mais les premières 5 à 10 minutes, je m'assurais que la connexion est bien faite. Si au bout de 5 à 10 minutes de séance par Skype, je vois que l'image n'est pas bonne, que le son laisse à désirer, je propose d'aller sur WhatsApp ou sur une communication téléphonique. D'accord. Alors, moi, ça me fait penser aussi aux personnes qui pratiquent. Alors, je m'excuse des autres disciplines que je ne connais pas toutes forcément. Bon, je sais en réflexologie, on peut pratiquer de la même façon sur WhatsApp ou en Zoom euh, ou en FaceTime ou Skype. Maintenant, il y a deux disciplines, moi, qui m'interpellent, que je connais. C'est la kinésiologie, qui nécessite vraiment la présence Absolument. du patient Mhm. et, euh, et le neurofeedback dynamique. Alors pour le neurofeedback Mhm. dynamique, la question ne se pose même pas puisqu'on ne peut pas poser les électrodes, pardon, pas Mhm. les électrodes, mon Dieu, les capteurs. Je vais me faire crier. Les capteurs à distance. Mhm. Et pour la kinésio, je me posais la question et je vais interroger, je pense que ça Mhm. serait bien d'avoir l'avis d'un kinésiologue. Oui. J'ai une petite idée en tête. Euh, J'avais vu lors d'une séance que, par exemple, voilà, sans donner tellement de détails, donc une personne qui était parkinsonienne, qui ne pouvait pas, euh, qui ne pouvait pas, si tu veux, bouger trop ses muscles, etc. Donc, on a pris son fils. C'est son fils qui a été pris, et son fils qui s'est mis en connexion donc avec sa mère. Et c'est sur le fils que tous les tests ont été réalisés, tous les tests Mhm. et les réactions musculaires, les réactions du corps. Euh, Est-ce que finalement, de la même façon, alors c'est une question que je pose ouverte, je sais que je ne suis pas forcément capable de répondre, mais c'est déjà Kinésio Mhm. qui voit cette vidéo, ça va peut-être faire réfléchir là-dessus, peut-être même pouvoir pratiquer cette kinésiologie en passant par un intermédiaire qui serait présent dans une pièce Mhm. et qui serait lui connecté par ses outils de WhatsApp ou de Skype. Voilà, c'est une question en suspens. Qu'est-ce que tu Écoute, pourrais conseiller, toi, à ces personnes-là qui sont un peu bloquées je viens de parler avec une de mes amies qui est justement fasciathérapeute. Euh,
et qui me parlait justement ce matin. Elle m'a dit, je ne peux pas travailler parce que j'ai besoin d'être avec le client Oui, en présentiel. Donc, elle ne peut pas le faire. Elle ne peut pas le faire à distance via Internet. Pour elle, c'est vraiment assez dramatique comme pas mal de monde, hein, qui ne peuvent plus recevoir et qui doivent rester confinés. Et là, en l'occurrence, elle est obligée d'attendre le déconfinement pour, euh, pour recevoir à nouveau ses patients. d'accord. Là, c'est assez dramatique, autant pour elle, hein, que pour ses patients. Donc là, en l'occurrence, elle essaye de les envoyer vers d'autres confrères qui travaillent autrement pour Ouais. soulager un tout petit peu euh, durant tout ce temps insolite. D'accord, parce que sur le Mm. groupe, je ne sais pas si tu avais, bah oui, certainement tu as fait attention. On avait Oui, Fatima qui faisait de la oui. de la réflexologie. Alors, ça va me permettre de rebondir aussi sur un autre sujet, mais si tu veux, elle utilisait donc via la vidéo un outil un peu pointu et elle montrait bon, quel méridien, quel point d'acupuncture Mm. stimulait. Et, Mm. euh, et visiblement, ça a super bien marché. J'ai vu qu'on a eu près d'un millier de vues sur la vidéo, Mm. beaucoup de retours extrêmement positifs au niveau des personnes qui n'avaient jamais pratiqué et qui prenaient un outil un peu pointu et qui se le plantaient un peu dans le visage. Enfin, je Mm. résume parce que c'était C'est un peu dangereux quand même. voilà, un petit peu dangereux et Mm. ça marchait plutôt bien. Euh, mais ça me fait penser, si tu veux, à toutes ces choses qu'on a pu mettre en place. Par exemple, notamment dans le groupe, où on propose des choses collectives. Et c'est absolument incroyable parce que moi, j'ai fait une EFT collective. J'avais fait aussi quelque chose, une séance, on va dire, d'apaisement entre l'hypnose, la relaxation. C'était quelque chose d'assez hybride. Et chacun, finalement, même si sur le EFT, on travaillait sur des problématiques, angoisse, peur, comme chacun pouvait reprendre la phrase qu'il voulait, on a eu des Mm. résultats, et c'était incroyable, sur des problèmes qui n'avaient rien à voir avec le Covid, rien à voir, sur des personnes dont Mm. l'intentionnalité, finalement, c'était ce Mm. problème. Alors, ça peut être n'importe quoi, hein, c'est problème avec papa, maman, le fisc, ce que ce que tu veux, où j'arrive pas à faire mon lit le matin. Ça avait fonctionné. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un cadre de thérapie, mais de groupe. Alors, pareil, la question c'est quel niveau d'efficacité? Est-ce que on devrait opérer de cette façon-là? Qu'est-ce que toi tu en penses? Le FT marche très bien appliqué en collectif. Ça marche extrêmement bien. D'ailleurs, je tiens à rappeler qu'il y a Noël Casson qui, durant toute cette période de confinement, euh, je dirais, tient une sorte de, comment tu pourrais appeler ça, Jean-Marc, une séance de FT collectif, tous les jours à 14 heures sur Facebook dans la tribu FT. Super. Enfin, je Et dis c'est super, je suis au entièrement courant, mais gratuit. Et c'est entièrement mais gratuit. oui, ça m'étonne Et, pas, c'est, ça et m'étonne ça pas de prouve, Marie-Noël. voilà, de Noël. Et ça prouve Ouais, je sais effectivement, pas pourquoi Marie-Noël. Voilà, Marie, tu vois le côté Marie, sainte de c'est la le chose. côté, oui, c'est le côté peut-être, Sainte Noël, oui. elle va me massacrer. Je sens, regarde, je me demande, heureusement qu'on n'est pas en live. Je lui ai envoyé la vidéo, elle va Elle m'envoyer. va te massacrer ou pas? On ne Bah, sait pas. Tu verras. non, je Non, cours plus non, vite elle est qu'elle. adorable, tu sais bien. Mais disons que ça marche très bien. L'EFT, en groupe, ça marche extrêmement bien. Et pourquoi ça marche si bien? Parce que tout simplement, on fait des tapotements sur les méridiens du corps. Et même si la problématique n'est pas toujours la même chez certains, des tapotements se font sur des méridiens qui correspondent à la peur, qui correspondent à l'angoisse, qui correspondent à la culpabilité. Et du coup, il y a toute une charge émotionnelle qui part et de manière parfois même très surprenante.
parce que on tapote pour enlever telle problématique et en fait, il y a 2 ou 3 problématiques qui partent en même temps. Et le corps, et d'ailleurs tout se passe dans le corps, hein, dans tout ce qui est psychologie énergétique, tout se passe dans le corps. Donc bien évidemment, avec l'EFT, tout se passe dans le corps également. Donc c'est le corps, c'est l'émotionnel et heu et c'est tout cet tapotement qui libère tout ce qui est une émotion bloquée, gelée et qui quelque part, nous empêche d'être à 100 nous-mêmes. Voilà. Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour l'ensemble de ces réponses. Alors, tu m'arrêtes si je me trompe. Donc, pour résumer, on peut sans problème, en tant que thérapeute, pratiquer l'ensemble de nos outils, l'ensemble de nos thérapies, peut-être à part, voilà, le seul exemple que j'ai trouvé, c'est le neurofeedback dynamique. Mais bon, Mmh. tous les praticiens se rattraperont largement, hélas, avec les on va dire, les problématiques de ce confinement, Mmh. les séquelles psychologiques. Mmh. Il y Pour aura le des reste, psy voilà. psychologiques, il y en aura. Il y aura même des C'est même le plus, je pense, syndromes de c'est le trauma. plus gros en fait. Je pense que Mmh. ça a touché beaucoup plus de monde qu'on ne pense. Mais bon, peu importe. Aujourd'hui, Mmh. ça n'est pas tellement le sujet. Donc, on peut pratiquer. Alors, pour résumer, on peut pratiquer. On a des outils divers et variés comme le Zoom, comme WhatsApp, FaceTime, Skype et certainement d'autres pour le faire. Mmh. L'efficacité est vérifiée dans plusieurs domaines, de ton côté et de mon côté en tout cas. Euh, Et de on- beaucoup d'autres personnes, hein. voilà, Gary Craig en premier, Willem Lamers, enfin, c'est vraiment bien, bien vérifié voilà. et confirmé par la science. Voilà, on peut travailler aussi de façon collective avec les personnes. Ça passe plutôt bien. Euh, donc, au fond, même si ce n'est pas l'idéal, on peut créer un cabinet qui est un cabinet virtuel avec lequel on peut permettre de continuer, parce que ça c'est très important aussi, Mmh. cette continuité de thérapie avec nos clients patients, et de la même façon pouvoir intégrer de nouvelles personnes qui sont dans le besoin et auxquelles on peut apporter beaucoup de choses. Absolument. D'ailleurs, moi, je travaille beaucoup par Skype. Tout ne se passe pas dans mon cabinet. J'ai beaucoup de collègues à moi, beaucoup de confrères qui travaillent beaucoup par Skype. Certains travaillent uniquement par Skype et les résultats sont tout aussi bons. Je parle bien de la psychologie énergétique clinique. Les résultats sont tout aussi bons qu'en cabinet. Ok. Bon, en tout cas, je te remercie infiniment d'avoir accepté mon Merci à toi. invitation. Merci à toi, Je vais diffuser Jean. si ça ne t'ennuie pas pour pouvoir faire bénéficier toutes les personnes qui ont besoin peut-être de ces informations. Oui, bien Et sûr. évidemment, je te dis à très très bientôt puisque nous, on est encore en contact pour Oui, d'autres choses encore sympas, peut-être avec d'autres collègues sur des sujets on va dire entre guillemets, d'actualité qui nous passionne. excellent. Bon, eh ben, Exactement. porte-toi bien. Toi aussi, merci Merci, encore pour cette invitation. avec grand plaisir. À très Merci. bientôt. À très bientôt.